L'une des grandes réalisations du MPSC2 dans le domaine de la santé, c'est bien la construction du service radiothérapie de Bogodougou avec le soutien du Qatar. Un service bien équipé, spécialisé dans le traitement des cancers de sein et de prostate et bien d'autres pathologies. Zoom sur ce centre avec Sila Sinawatara et Moussaki. Pour la radiothérapie, les patients étaient obligés d'aller dans d'autres pays pour se faire soigner. Mais combien de patients souffrant de cancer au Burkina Faso pouvaient-ils se permettre cela? Et à quel coût? D'après le chef de service de radiothérapie de Bogodougou, en cas d'évacuation pour traitement de cancer par radiothérapie, il fallait débourser en son temps plusieurs millions de francs CFA. La prise en charge, par exemple, d'un cancer de la prostate dans un pays voisin peut atteindre les 3,5 millions, sans les frais de résidence, de restauration, de voyage et tout. Voilà. Donc imaginez aussi vous ajoutez ça, et ça peut être très élevé. Et pour le cancer du sein, parce que ce ne sont pas les mêmes types c'est pas les mêmes nombres de séances qu'on fait, pour le cancer du sein, n'est-ce pas, on peut se retrouver autour de 1,5 million, voire 2 millions. Avril 2021, le centre de radiothérapie de Bogodougou est inauguré. Un offre de soulagement pour les patients souffrant de cancer. Mais leur joie sera de courte durée. Par manque de personnel et de statut juridique, le centre est fermé après environ 5 mois de fonctionnement. 2 longues années après, et à la faveur du pouvoir de MPSR2, le centre réouvre ses portes avec la dénomination Service de radiothérapie de Bogodougou, rattaché au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Pour parler de fréquence là, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent qu'on reçoit ici, autour de 40%. Après, vous avez le cancer du col de l'utérus autour de 35%, puis le cancer de la prostate autour de 15%, et les 10% là, vous avez essentiellement les autres cancers, notamment le rectum, l'œsophage, le larynx et les autres cancers ORL qu'on peut retrouver. Un tour dans les salles de traitement laisse découvrir des appareils de pointe en plein fonctionnement. Cet homme, par exemple, reçoit un traitement contre le cancer de la prostate par radiothérapie, encore appelé traitement par rayonnement ionisant. Et ils sont des dizaines de patients par jour à bénéficier de traitements contre le cancer dans ces services. Comme aussi fait notoire à souligner, c'est l'adoption par le gouvernement en 2023 d'un décret portant financement des traitements par la radiothérapie. Ce décret permet donc de faciliter l'accessibilité financière des populations au traitement par la radiothérapie. Il faut rappeler que le coût moyen de prise en charge des séances de radiothérapie, c'est autour de 1 500 000 francs CFA. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas de portée des mains. Ce sont des dépenses, généralement, lorsqu'on les réalise dans notre contexte, on tombe dans ce que nous appelons dans notre jargon les dépenses catastrophiques de santé. Cette prouesse sanitaire est soutenue par une volonté politique. En plus de la formation des spécialistes, l'État burkinabé débloque chaque année des centaines de millions de francs CFA pour la maintenance de ces appareils hautement sensibles. Depuis le rattachement du centre au CHU de Bogodougou, qui est devenu par la suite service de radiothérapie, le service bénéficie d'une maintenance régulière. Une maintenance régulière qui porte sur les 2 accélérateurs dont dispose le service, à savoir l'accélérateur Action et l'accélérateur Vitabim, également sur le scanner de simulation et les autres équipements. C'est des équipements, de gros équipements dont la maintenance est très coûteuse. Au bas mot, c'est autour de 500 millions de francs CFA chaque année. Mais l'État, à travers le ministère de la Santé, assure l'accompagnement pour le bon fonctionnement de ces équipements. Le service de radiothérapie de CHU de Bogodougou se veut aujourd'hui un instrument de souveraineté pour le Burkina Faso dans le domaine de la santé. Il permet aux spécialistes d'apprécier le progrès des pays des hommes intègres. Il y avait déjà l'oncologie médicale, il y avait l'oncologie chirurgicale et c'est la radiothérapie qui manquait. Donc, en créant ce centre-là, il est devenu l'État burkinabé à compléter, n'est-ce pas, le trépied thérapeutique, n'est-ce pas, du cancer au Burkina Faso. Alors, ça a permis aussi de réduire au maximum le nombre d'évacuations sanitaires liées au cancer. Et ça permet, en un troisième temps, de développer plusieurs compétences
Voilà, parce que la radiothérapie, c'est une discipline qui a beaucoup d'exigences vis-à-vis de ceux qui pratiquent la discipline et vis-à-vis de ceux qui collaborent avec ceux qui pratiquent la discipline. Donc du coup, ça permet, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, contribue vraiment à développer les compétences des agents qui travaillent autour de la prise en charge et du cancer. Et cela est très important. Donc on peut considérer que c'est une véritable avancée sur le plan médical, surtout dans le traitement des cancers. Une avancée médicale à mettre également à l'actif des hommes et femmes qui travaillent jour et nuit au service de radiothérapie de CHU de Borodogo. Le deuxième service de radiothérapie du Burkina Faso se trouve au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, inauguré en 2025.